Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin et Ethereum, on va pas parler d'autre chose. Et on a eu un petit dump sur BTC. Alors c'est un petit dump qui nous a amené de 21,5 à un peu en dessous des 20 000, ce qui est pas énorme en soi, hein. C'est simplement une... on a fait moins 7 ou 8%, mais on va dire que par rapport au manque de volatilité qu'on a eu dernièrement, ben, certains vont dire ouais, on va déjà aller chercher BTC à 10 000. Alors est-ce qu'on va aller le faire? Je sais pas, honnêtement. Je vois déjà aussi des tweets de Ethereum à 400, est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. C'est compliqué à dire. On est dans un marché macro qui est assez bear, donc dans tous les cas, le plus important, c'est encore et toujours de faire des allocations de capital qui sont limitées, de faire du day trading si vous le faites de manière très très prudente et où le risque est contrôlé, et surtout d'être conscient. Alors c'est un truc que j'ai rajouté sur le chart, parce que je sais que moi personnellement dans les dernières vidéos que j'avais faites, alors qui remontent à il y a plus d'un mois, hein, sauf la vidéo de la semaine passée, mais on va dire que avant que je prenne mon break, j'étais en mode bah, j'espère qu'on va faire en fait du range entre les 20 et j'étais même déjà dans l'idée de faire un range entre 20 et 30K. Là on peut voir qu'on est davantage dans une petite consolidation entre 25 et 20K, et même 18 en fait. Donc c'est un peu moyen. On va dire que le bounce qu'on a eu est véritablement assez plat. Maintenant, ce que j'ai rajouté ici sur le chart, c'est imaginons qu'on ait un truc comme ça qui se passe. Alors ça c'est une fractale qui date de 2015. 2014, et qui pose une question intéressante qui est ouais, si maintenant ça se passe, comment est-ce que tu agis par rapport à ton portefeuille? Bon, déjà par rapport à tout ce qui est BTC hold, bah je touche pas, c'est certain. Je rajouterai au fur et à mesure un peu sur les descentes, en sachant, enfin en faisant des allocations de capital qui sont calculées, histoire que je me retrouve pas à poil en termes de fiat, mais histoire d'avoir toujours un capital sur le côté. Parce que si maintenant BTC retourne à 10-12K, bah oui, ce serait totalement con que j'ai plus on va dire que j'ai plus de ressources pour pouvoir acheter ça. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais rien, mais c'est simplement que voilà, si ça se passe, je veux être préparé, et surtout, je dois être préparé en termes de temps. Pourquoi? Parce que je vous ai un peu saoulé dernièrement par rapport à mes vidéos en disant voilà, pour moi, tant qu'on ne passe pas au-dessus du nuage, on est loin d'un bull market, et en termes de temporalité, ça montre surtout qu'il va falloir attendre un certain temps. Et si on a ce genre de scénario qui est vraiment vraiment bearish, hein, pour moi, un BTC qui reviendrait sous les 14K, imaginons, eh ben, c'est quelque chose, même si je sais pas quelque chose dont j'ai particulièrement envie, il faut que je me prépare, et à partir de ce moment-là, il faut que je fasse des allocations de capital qui sont véritablement très très bien définies à l'avance. Ça c'est une chose, et aussi par rapport à tout ce qui est trading, faire en sorte que le risque soit toujours contrôlé. Si je prends de l'effet de levier, être certain de savoir comment ça va se passer à l'avance, avoir toujours un stop, un hard stop bien défini, et puis faire en sorte d'attendre, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir potentiellement un marché qui va encore durer, même si ça fait pas ça, hein, même si c'est un marché qui fait un truc comme ça, ou un marché qui fait comme ça, un marché qui va être assez difficile à trader, et où il y a un ensemble de gens qui ont encore des gains, qui vont tout redonner au marché ici, et lorsqu'en fait le marché va reprendre en bull market, je sais pas, ça prend peut-être 2-3 ans, et ces gens-là vont griller leur capital. Donc moi ce que je vous invite à faire, et ça c'est toujours libre à vous, c'est toujours faire des allocations qui sont très très contrôlées, quoi. Donc voilà, c'est une chose dont je voulais parler, c'est le plus important dans ce marché, c'est de survivre. Donc par rapport à ce qui se passe en ce moment, patience, j'arrête pas de le dire, c'est patience, parce qu'on est loin d'être en bull market, et lorsqu'on sera en bull market, qu'on sera dans une phase comme ça, quand on sera dans une phase comme ça, ou même dans une phase de rebond assez cool, et ben vous aurez tout le loyer, enfin tout le loyer, tout le loisir, et peut-être votre loyer aussi à mettre dedans, tout le loisir en fait de faire des fois 10, des fois 10, enfin des fois 15, fois 100. Donc voilà, soyez patient. Là, c'est clairement pas super fun, et je fais des vidéos simplement pour dire ouais, le marché est pas fun. Donc je sais pas combien de temps je tiendrai. Peut-être que je prendrai une pause, et si on commence à venir encore à nouveau dumper, peut-être que je reprendrai à nouveau une pause. Mais en attendant, c'est clair que c'est pas super jouasse. Si on regarde en daily, on est toujours au sein du range, hein, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus de quoi paniquer. Alors je sais que la semaine passée j'avais dit ouais, je pense qu'on va davantage rester aux alentours de cette zone, alors pas du tout. Mais mais on a encore un support aux alentours des 18, enfin 19, des 19K. Donc pour moi c'est là que je regarderai pour voir si on n'a pas une espèce de bounce qui pourrait être intéressant.
Ce que je veux dire par là, c'est je prends le chart déjà, du coup je le prends en 1 heure et je regarde si on n'a pas un truc qui se met en place, c'est-à-dire typiquement double bounce, donc avec ce que vous pouvez appeler un W, mais en gros moi ce que je voudrais voir c'est un creux un peu plus bas, et en fait on vient casser une structure de marché en 1 heure pour me dire hey, on vient de faire une cassure de structure de marché, on est sur un niveau que j'ai en vue déjà depuis assez longtemps. Je veux acheter ça pour aller revisiter le milieu du range. Donc ça c'est quelque chose que je voudrais voir. Après, dans l'immédiat, alors ça c'est ce qui s'est passé. Honnêtement, les gens qui ont shorté ça, soit ils étaient déjà en short depuis avant, soit ils ont été vraiment vraiment très très chanceux. Dans le sens où ici on a eu une espèce de fuckery où le marché a sorti ceux qui étaient long à mon avis, puis ceux qui étaient short, parce qu'on a eu un petit dump où les gens se sont dit bon c'est bon je sors, parce qu'on avait cette contraction ici. On peut voir qu'au niveau du prix ça se contractait. On est venu dumper, on est venu remonter, donc on a dû sortir les longs et les shorts, et c'est à partir de ce moment là que le marché a décidé de puke. Donc en 1 heure, enfin je sais pas comment les gens ils ont fait pour trader ça, mais moi en tout cas j'ai perdu de l'argent sur ce move. Après comme je dis tout le temps, c'est de l'argent qui est plus ou moins contrôlé, enfin dont le risque est contrôlé, donc ça va en soi. Et maintenant si on arrive par rapport à ce que je viens d'expliquer aussi sur du 1 heure à répéter le scénario dont je me parlais, c'est-à-dire on a fait un creux, maintenant ici on fait encore un deuxième creux, on réintègre, et l'idée c'est de se dire qu'on peut venir chercher le milieu, voire haut du range. Et vous avez vu comme c'est un range qui est super serré, hein. Donc il n'y a pas de quoi s'exciter, c'est vraiment des trucs, on va aller de 19 900 à 20 125. Donc en termes de mini-range pour la semaine, peut-être qu'on va venir trader entre ces valeurs. Donc voilà, ça c'est les valeurs qui m'intéressent, et c'est si on a du mouvement soit dans le haut du range, peut-être ouvrir un short, et dans le bas du range, c'est là où je suis intéressé. Là d'ailleurs c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser si on récupère l'intérieur. Moi je suis chaud pour acheter ici en me disant on va aller chercher les 20 000... ouais, les 20 100 quelque chose. C'est pas 20 100, c'est pas énorme, hein, en termes. Et c'est pour ça que vous avez du levier, que vous êtes toujours contrôlé, et que vous dites ok, à partir de ce moment-là, ça ferait un trade à. Bon, ça va être pas un trade qui est super génial, hein, un trade à 1,70. Dans tous les cas, prendre profit à 1R histoire de sécuriser le trade aussi rapidement. C'est pas super cool, hein, c'est pas super chouette à trader. C'est même un peu chiant, mais voilà. Dans tous ceux qui sont en mode j'attends que BTC remonte au all-time high pour que mes alts remontent au all-time high. Honnêtement, je sais pas si vous avez encore des alts, mais alors là, ce serait un peu con de dire ouais, mon conseil. De toute façon, ce sont jamais des conseils. Je suis jamais qu'un inconnu sur Internet, mais enfin moi mon sol j'ai vendu à perte, hein. J'ai vendu du sol à perte je sais plus quand j'avais ça, mais j'ai vendu ici. Alors l'idée c'était de racheter je sais pas quand, mais en fait la vérité c'est que je vais racheter au plus près des 25 dollars. Donc voilà, pour le moment je suis pas excité par aucun alt, et donc je ferai vraiment attention. Si on est un bounce à un moment qui est assez intéressant, je vendrai tout simplement. Donc BTC long terme, on va dire, il n'y a pas grand chose. Il va falloir être patient. Honnêtement, vraiment, il va falloir être patient. En daily, regardez si on vient chercher les 19 000. Parce qu'aux alentours des 19 000, à mon avis, si on a un retournement aux alentours de cette valeur ici, il y a de quoi prendre un trade pour aller chercher les 21,5. Et en tout ça, on peut également venir continuer à gerber, et là c'est un peu compliqué. Donc toujours attendre de voir qu'on ait une cassure de structure de marché au moins en 1 heure, voire en 4 heures, et à partir de ce moment-là, peut-être prendre un log. Mais en attendant, ouais, les shorters sont en contrôle, donc toujours attention. Ethereum BTC est pas génial. Alors la semaine passée, je vous ai dit, j'ai posté ça sur Twitter en disant peut-être que Ethereum BTC va jamais aller à 1. Bon, maintenant... on dirait qu'on a une réintégration de range, donc soit on vient chercher les 68, soit on arrive à former un truc ici qui soit
quelque chose d'assez positif à partir de ce moment-là. Ethereum peut redevenir un peu intéressant. En attendant, je préfère pas toucher à ça parce qu'on peut également très très vite revenir chercher les 0.06. Donc Ethereum, la semaine passée, je vous avais dit que j'avais racheté de l'ETH. Donc j'avais vendu à 1850, hein, donc c'était pas génial, mais j'avais racheté à 1350, à 1550, et j'ai revendu en fait ici pour un gain qui était, on va dire, pas génial, mais il y avait le marché tradi où je voyais qu'on était en train de faire, surtout sur le SP500, on était ici en train de retester. On avait un Dixie qui était aussi prêt à on avait un Dixie qui était ici, hein, qui était prêt à remonter aussi. Donc moi tout ça je me suis dit ok, j'aime pas trop ce qui se passe. On a aussi un BTC qui est où je sais pas où est-ce qu'on va aller. J'ai l'impression qu'on est en train d'arriver sur une résistance et j'ai revendu. Je suis toujours pas racheté, et l'endroit où je voudrais racheter peut-être de l'ETH c'est 1200. Donc je sais que ça fait encore plus de 10% dans les dents. On va voir. Ouais, 1200, ça nous met à 15% encore dans les dents. Donc 15% dans les dents. Si ETH, BTC commence à continuer aussi à ce niveau-là, 15%, voilà, c'est assez rapide, hein. Si BTC fait du surplace et que ETH en fait dump, et qu'on vient chercher les 0.06, voilà, ETH à 1200, c'est vraiment pas loin, quoi. Donc je sais qu'il y a le merge, tout ça, et j'ai l'impression que ça va être un non-event, dans le sens où on a eu le catalyste en fait du pump de TH ici où il a fait un 100%, en se disant ouais, le merge, tout ça. On a fait un joli triple bottom, et il faut espérer que ça nous serve de support, parce que si on vient en fait dumper sous cet ancien support, en fait c'est très très vite la porte ouverte, parce que ça pour le moment c'est quoi, c'est une petite zone d'accumulation. Si la zone d'accumulation en fait on passe au travers, on va très très vite chercher en dessous, quoi. Les premières targets à mon avis c'est 700$, et en dessous de ça ouais, les 500. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'ai pas grand chose à ajouter, hein. Vraiment c'est le marché ressemble pas à grand chose, sauf que vous êtes short et vous avez de la chance, enfin vous êtes en train d'accumuler des profits, donc c'est cool. Soit vous êtes un peu comme moi, vous essayez de prendre des longs à gauche à droite et vous faites sortir. Donc courage à tous, et dans tous les cas, BTC court terme, on a ce petit range ici pour moi où on a le haut de cette chandelle. Et si on a le bas, on peut voir un support, on passe à travers, maintenant ça fait office de résistance. Donc si on arrive à faire une excursion en dehors du range, on peut rejouer ici au-dessus en se disant, on peut même aller chercher la partie supérieure. Donc voilà, c'est tout, prenez soin de vous, c'était Graph, tchuss.